Eh bien bonjour encore une fois, très short le spectateur abonné sur notre chaîne YouTube. Et pour moi, c'est un plaisir, la joie et le bonheur de vous présenter cette extraordinaire nouvelle session qui est dédiée uniquement et à une étude, à une modélisation paramétrique d'un pont suspendu à arc en utilisant les modèles conceptuels et les modèles adaptatifs avec Revit. Donc, nous allons faire une suite des vidéos en partie pour ce qui est de cette session dédiée uniquement à la modélisation d'un pont suspendu à arc avec Autodesk et Revit, comme vous le voyez là-bas. Donc, tout au long de cette session, nous allons pouvoir vous montrer en utilisant les éléments adaptatifs, comment vous pouvez modéliser tous ces différentes composantes et toutes ces différentes parties des éléments pour notre pont, comment nous allons modéliser tous ces éléments des contrebâtiments, ainsi de suite, comment nous allons modéliser les tabliers avec ce type de structure, comment nous allons modéliser la fondation sur laquelle va supporter l'arc, comment modéliser les escaliers, et puis par après, comment l'ajouter, comment adapter, importer ces modèles conceptuels et dans un environnement et Revit gabarit architectural pour pouvoir créer tout ce que vous voyez là-bas. Donc, tout au long de cette session, nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez créer tous ces éléments. Et puis par après, on pourrait voir comment créer peut-être des rendus et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est de vous montrer en utilisant les éléments paramétriques comme c'est ce que vous voyez là-bas, comment vous pouvez être à mesure de reproduire des modèles Revit de ces ponts-là à arc, un pont bowstring, un pont suspendu à arc, comment vous pouvez être à mesure de produire ça en utilisant les modèles conceptuels de Revit. Je suis sûr et certain que vous allez apprendre quelque chose parce que nous allons donner les meilleurs de vous-même pour pouvoir vous produire quelque chose de qualité. Maintenant, sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, l'objectif, c'est de reproduire ces modèles ici. Donc, ça, c'est un modèle réel qui existe de ces ponts suspendus. Et maintenant, l'objectif pour nous, c'est comment nous pouvons reproduire ces modèles-là en utilisant les modèles conceptuels, mais aussi que les éléments adaptatifs et modèle générique adaptatif. Et bien, sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, nous allons ouvrir Revit. Dès qu'on ouvre directement l'environnement Revit, nous allons aller dans Famille. Dans Famille, nous allons créer un nouveau. On va utiliser les modèles conceptuels. Voilà. Dès qu'on finit, voilà notre modèle conceptuel. Voilà notre modèle conceptuel. Maintenant, après avoir créé notre modèle conceptuel, la première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? Et il faut toujours définir les unités, l'unité de travail que nous allons pouvoir utiliser. Et puis, nous allons travailler avec les mètres. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir maintenant créer d'autres plans supplémentaires, plans de référence supplémentaires, dont avec un décalage de 30, parce que la portée de notre pont et qui va servir de passerelle, la portée de notre pont est de 30 et de 60 mètres. Et puis par après, nous allons dans le sens longitudinal avec des largeurs de 7,5 mètres. Voilà. Et puis par après, maintenant, nous allons pouvoir créer un élément paramétrique, les rendre paramétriques, EQ, légal. Et puis, après, je vais cliquer là-bas. Je vais recréer ça. Longueur longueur bridge. Donc, les longueurs de notre pont. Et puis, pour le largeur, je vais créer ça. Voilà. Et puis, je vais modéliser ces éléments.
la largeur du pont. Et puis par après maintenant, je dois commencer par définir un plan de référence pour pouvoir créer des points de référence. Et là, je vais aller ici, référence point. Et là-bas, j'écris le premier point, le deuxième point, ainsi de suite, pour pouvoir modéliser. Et ce sont ces points qui vont me permettre, la première des choses, pour modéliser mon arc. Maintenant, pour modéliser l'arc, alors qu'est-ce que je vais faire? Et je dois pouvoir sélectionner les points du milieu, les rendre aussi paramétriques. Je dois aller là-bas. Je mets une hauteur et les points des sommets de l'arc. Voilà. Et puis, je vais aller là-bas. C'est déjà paramétrique. Sorry, not this. Not here. Je dois aller là. Et là, pour la hauteur de l'arc et de points, ici, je vais mettre par exemple 13 mètres. Là. Quand je mets 13 mètres, voilà là où je suis. Et puis par après, je vais sélectionner les 3 points pour pouvoir les spliner. Et puis recréer une ligne de référence. De la même manière ici, je sélectionne les 3 points pour le spliner et puis recréer une ligne de référence. Après avoir fait ça, ce que je vais faire maintenant, je dois pouvoir créer un modèle générique adaptatif. Mais avant de créer un modèle générique adaptatif ici, pour ce deux points ici, je dois les rendre adaptatifs, les deux points ici, en fonction de la largeur. Qu'est-ce que je fais? Et je dois créer une cotation. Je vais là-bas. Et puis, je vais là-bas. Sorry. Je reprends. Et je vais là-bas. Je vais là-bas. Je suis là. Et puis, par après, je prends ça. Je suis là-bas. Et puis, par après, je dois recréer ça. Voilà, ici, ce que nous allons pouvoir faire, c'est d'abord avec nos deux éléments paramétriques ici, nous pouvons vérifier ce qu'on peut faire. Par exemple, pour la longueur, si je mets à 100, je mets à 100, vous voyez, ça s'adapte. Si je reviens à 60, vous voyez, ça s'adapte. Et pour la largeur, si je me mets à 20, vous voyez, il y a une adaptation. Donc, je dois pouvoir revoir mes mesures ici. Voilà. Ici. Ok. Là, je dois égaliser. C'est EQ. Ok. Comme c'est EQ, je reviens ici. Si je mets 20. Voilà. Là, c'est correct. Tu vois, là-bas, c'est correct. Si je rentre là-bas, je mets 15. Voilà, correct. Et puis par après, ici, et je dois pouvoir créer aussi les éléments paramétriques. Ici, paramétrer ces deux points. Et je dois définir un plan de construction. Et puis par après, je dois mettre une cote de là vers là et vers là. Je mets EQ. Et puis, je vais là-bas. Je vais là-bas. J'ai cette mesure ici. Et puis, je suis là. Je mets un nouveau paramètre. Je mets longueur arc. Et puis par après, maintenant, regardez ce qu'on va faire. Pour la longueur de l'arc, ici, lorsque je mets une dimension de 8, par exemple, vous allez voir, vous voyez que c'est paramétrique. Tu vois, quand je mets 8, c'est paramétrique ici. Tu vois que toutes les mesures vont de pair. Quand je rentre là,
je remets et 12, vous voyez. Et quand je mets 15, voilà. Maintenant, la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment vous pouvez créer l'arc. Comment on peut créer l'arc. Donc, comment nous pouvons créer l'arc pour le pont. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine session.